Qu'est-ce qui se joue vraiment pendant l'Eurovision ? L'Eurovision, c'est la plus grande compétition musicale du monde. Elle réunit environ 200 millions de spectateurs. Et elle se revendique apolitique depuis sa création en 1956. Elle interdit certains drapeaux et même des chansons si elles sont considérées comme politiques. Par exemple, la Biélorussie a été évincée en 2021 car le titre présenté soutenait explicitement la répression de manifestations. Mais en réalité, les tensions internationales se manifestent régulièrement au cours de la compétition. On vous en présente 4 exemples. 1. Russie et Ukraine. En 2022, l'Ukraine a remporté le concours dans une édition interdite à la Russie en raison de la guerre. Mais ce n'est pas la première fois que l'Eurovision compose avec le conflit russo-ukrainien. En 2015, l'Ukraine s'était retirée de la compétition après l'annexion de la Crimée en 2014. L'année suivante, l'Ukraine a participé avec la chanson 1944. Le titre évoque la déportation par Staline de la minorité tatare de Crimée, un peuple visé par un nettoyage ethnique en raison de ses origines turques. La chanteuse s'est défendue de toute intention politique et a remporté cette édition. Is your song political? I don't think so. I said about this a lot of times that I don't have any political statement in my song. En 2017, l'Eurovision s'est donc tenue à Kiev. Et la participante russe a été disqualifiée. La raison, elle avait donné un concert en 2015 en Crimée sans autorisation du gouvernement ukrainien. En réaction, la Russie a refusé de diffuser l'événement et l'Ukraine a été condamnée par l'organisation de l'Eurovision pour non-respect de l'intégrité et du caractère non politique de la compétition. 2. Arménie et Azerbaïdjan. Les deux pays se disputent la région du Haut-Karabakh depuis les années 1990, avec des affrontements qui ont fait des milliers de morts et de réfugiés. À l'Eurovision, ils refusent habituellement de s'attribuer le moindre point et les tensions se manifestent régulièrement au travers de paroles de chansons ou de drapeaux. Mais en 2009, 43 Azéris ont voté en faveur de l'Arménie. Ils ont alors été interrogés par la police de l'Azerbaïdjan. Lorsque l'Azerbaïdjan a accueilli l'Eurovision en 2012, l'Arménie a refusé de participer. 3. Russie et Géorgie. En 2008, après un conflit entre les deux pays qui a fait 800 morts, la Russie reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, des régions revendiquées par la Géorgie. L'année suivante, l'Eurovision se déroule à Moscou. La Géorgie présente la chanson « We don't want to put in ». Chantée, le refrain ressemble à « We don't want Poutine ». En français, « Nous ne voulons pas de Poutine ». Le titre a été interdit par l'organisation de l'Eurovision, car trop politique. 4. Espagne et Autriche. Certaines tensions remontent bien plus loin. Dès 1969, l'Autriche a refusé de se rendre en Espagne, qui accueillait le concours, pour protester contre la dictature de Franco. À l'époque, ce régime investissait largement dans l'Eurovision pour améliorer son image. La finale de l'édition 2023 se tiendra samedi 13 mai au Royaume-Uni, car la guerre ne permet pas qu'il soit organisé en Ukraine. Et la Russie reste toujours interdite de concours, signe que l'Eurovision garde une forte dimension politique.